On va se lever ensemble, si vous voulez bien, et on va lire la parole du Seigneur. Amen. Dans 2 Timothée, au 1er chapitre. Votre foyer, tombeau ou château? Votre foyer, tombeau ou château? 2 Timothée, 1er chapitre. 2 Timothée, 1er chapitre. Alléluia. 2 Timothée, 1er chapitre, nous lisons à partir du verset 3. C'est l'apôtre Paul qui donne son testament épistolaire à Timothée. Donc, c'est la dernière épître qu'il va écrire sur la planète Terre. Et il va dire à Timothée des choses très importantes. Et il dit ici, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère, foi authentique, qui est en toi, qui habita d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier pour ta sainte parole, qu'elle soit pour nous un baume à nos cœurs, un enseignement, une direction, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est une question grave ce matin que je suis en train de vous poser. Votre foyer, votre famille, est-elle un tombeau? Tombeau ouvert, tombeau fermé? Voyez, que ça soit ouvert ou fermé, c'est tombeau. Voyez, donc, est-il un tombeau ou un château? Un château. Dans un château, il y a toujours une reine, amen, et un roi, gloire au Seigneur. Et nous allons voir ce matin, évidemment, donc ce côté-là du foyer, puisque nous avons une pensée tout à fait spéciale pour les mamans, alléluia, et nous désirons évidemment donc les encourager à marcher étroitement avec le Seigneur. Vous savez que d'un côté, ce que vous voyez semaine après semaine à la télévision, les nouvelles, c'est de plus en plus de violence, de plus en plus de meurtres, de plus en plus de saleté, de plus en plus d'impureté, d'immoralité sexuelle. Et il y a eu une époque où il y avait un programme qui passait à la télévision, peut-être les plus anciens s'en souviennent. C'était une petite série qui s'appelait « La petite maison dans la prairie ». La petite maison dans la prairie, voyez, était une sorte de vie de famille tout à fait particulière, voyez. Et c'était une vie simple, une vie plutôt à la campagne. Et cette petite série a eu de très vastes auditeurs et auditrices à une certaine époque. Et au travers de cela, il y avait un désir de retourner à une vie plus simple. Et on était content de regarder. Je me rappelle, lorsque nos enfants grandissaient avec mon épouse, parfois, on regardait avec eux cette mini-série. Et nous étions en train de voir, donc, une famille qui semblait honnêtement heureuse d'être ensemble. Et j'aimerais vous dire que cette joie peut être aussi la vôtre, à plus forte raison quand vous avez le Seigneur Jésus-Christ au milieu du foyer. La Bible dit que la corde à 3 torons, à 3 fils, n'est pas facilement cassée, n'est pas facilement rompue. Donc, le premier cordon, c'est le mari, le deuxième cordon, l'épouse, et le troisième, invisible, c'est le Seigneur. Quand les mariages sont faits par le Seigneur, ils durent généralement. La famille qui prie ensemble reste ensemble. De prier ensemble, ça veut dire que l'on reconnaît Dieu comme étant notre autorité, autant à l'époux qu'à l'épouse. Et la joie de vivre ensemble est une joie réelle. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le mariage n'a jamais été aussi vilipendé, méprisé, écrasé, rejeté, moqué.
On rit totalement donc du mariage entre un homme et une femme. Nous sommes obligés maintenant de mentionner qu'un mariage est entre un homme et une femme. Le mariage pour tous, voyez, tel que les Français l'ont décrit, c'est un mariage abominable. Au lieu de mettre mariage, ils auraient dû mettre un autre mot, l'enfer. Voyez, l'enfer pour tous ceux qui suivent ce chemin-là. Et évidemment, le Seigneur a dit que le mariage soit honoré de tous, car Dieu jugera, condamnera les impudiques et les adultères. Donc, quand vous vivez selon le plan de votre Créateur, le foyer, normalement, est une source de rafraîchissement. C'est un oasis au milieu d'un désert. Vous savez, quand le peuple d'Israël s'est retrouvé dans le désert, ils sont arrivés à un endroit qu'ils ont appelé Élim. Élim. Et à Élim, il y avait 12 sources d'eau et il y avait 70 palmiers. Le mariage, normalement, est une source d'eau vive. Le mariage, le foyer, normalement, c'est un endroit où le soir, quand on arrive du travail, on ferme la porte derrière soi et là, normalement, oasis de paix. Oasis de paix. Là où il y a réconfort, là où il y a compréhension. Et le mariage, la famille, ce n'est pas l'idée de l'homme. L'idée de l'homme, c'est mariage pour tous, hommes et hommes, femmes et femmes mariés ensemble. Nous arrivons actuellement à une abomination et Dieu va laisser le péché aller jusqu'à un certain point. Mais il y a un point d'arrêt que nous ne connaissons pas, mais que Dieu connaît, où Dieu va dire « enough is enough ». Assez, ça suffit, et le jugement va tomber de façon terrible sur une génération impie qui se moque totalement du Créateur. Les lois de Dieu ne sont pas des lois d'esclavage. Les lois de Dieu sont des lois qui nous amènent à la liberté. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous libérera. Dans Genèse, premier chapitre et chapitre 2, nous voyons après le travail de Dieu dans sa création, dans son œuvre créatrice, eh bien, après chaque journée, il est écrit, Dieu vit que cela était bon. Et le 6e jour, il y a eu la création de l'homme. Dieu a créé l'homme. Nous ne sommes pas le produit d'un singe évolué, ou d'un poisson évolué, ou d'une cellule évoluée. Non, nous sommes redevables, nous sommes responsables devant un Créateur qui nous a tous créés. Le 6e jour, il y a eu création de l'homme. Et Adam s'est retrouvé seul devant Dieu. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Auparavant, durant toute la semaine de création, nous lisons ce leitmotiv qui revient, Dieu vit que cela était bon. Et tout d'un coup, nous entendons le rapport biblique dire, il n'est pas bon. Oh, il n'est pas bon. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Voyez, les animaux qui avaient été créés, mâles et femelles, pouvaient vivre ensemble, se reproduire selon leurs espèces. Dieu lui-même existait déjà en Trinité et il y avait communion donc entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La communion était possible et nous voyons Dieu parler à la première personne du pluriel. Faisons l'homme à notre image. Dieu va dire dans Ésaïe, qui marchera pour nous, pas pour moi, pour nous, voyez, à Babel, lorsque Dieu a vu l'érection de la tour de Babel, Dieu a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Allons, descendons, descendons. Et Dieu a éparpillé littéralement donc les hommes rebelles. Dieu, pour, je dirais, pour apporter des solutions aux besoins de l'homme, il n'était pas bon qu'il soit seul. Dieu créa Ève. Et Dieu fit le premier mariage entre
un homme et une femme. Dieu n'a pas créé Adam numéro 2. Il a créé Adam et Ève. Et Ève. Et Dieu a fait le premier mariage. C'est l'idée de Dieu. Immédiatement, Adam l'a reconnu. Il l'a reconnu comme un autre être humain comme lui. Et Adam a dit, voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. Il est dit que c'est Dieu qui a amené donc l'homme vers la femme. La femme a été amenée en présence de l'homme. Ils se sont rencontrés dans le jardin d'Éden. Et le cœur d'Adam a dû battre très fort, vous voyez, en voyant cet être magnifique, glorieux, son complément. Il a dû se dire, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Merci Seigneur. C'est d'elle qui me manquait. J'étais bien, j'étais avec les animaux, dans le jardin, était magnifique. Mais voilà, oh, mais c'est beau, c'est merveilleux. Et le cœur, évidemment, d'Adam a dû battre très très fort quand il a regardé sa femme. Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin d'aide. Hey, bravo! Les femmes pour applaudir. L'homme a besoin d'aide. Je lui ferai une aide. Un helper. Ah oui, une helper. Pour lui, juste pour lui. Voyez? Et ensemble, maintenant, donc, l'homme et son épouse pouvaient recevoir et partager la grâce de la vie comme des personnes intelligentes et des personnes qui communiquent ensemble. Voyez, ils avaient communion l'un avec l'autre et ils avaient communion avec Dieu. L'Éternel Dieu parcourait le jardin vers le soir. Et Dieu, tous les soirs, parlait avec Adam et Ève. Merci Seigneur. Dieu veut que dans le mariage, nous parlions tous les jours avec lui. Il veut cette communion. Et un jour, nous serons tellement proches de Dieu qu'il dira, ne retourne pas chez toi, viens, tu es plus près du ciel que de chez toi. Et là, il nous emmènera dans le ciel. Alléluia. Les familles sont encore aujourd'hui très importantes. Très importantes. Voyez, quand le premier homme et la première femme ont été unis par Dieu, ont été joints par Dieu, nous avions là, dès le départ, le modèle divin pour toute la structure de la société. Et notre société actuelle est en train de s'écrouler, de s'effondrer actuellement, parce que la famille s'écroule, parce que la famille s'effondre. La famille a été créée par Dieu avant le gouvernement. Avant le gouvernement. Dieu a voulu le gouvernement, mais avant même le gouvernement, il a créé la famille. Avant l'Église, Dieu a créé la famille. La famille. Beaucoup plus tard, Jésus a dit la même chose. Il a dit que c'était encore la volonté de Dieu, que ça n'avait pas changé. Donc, il a déclaré au commencement de la création, Dieu, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, une entité. Les deux, pas les trois, les quatre, hein? Non, les deux, hommes et femmes. Et l'homme du 21e siècle doit actuellement reconnaître que c'est le meilleur modèle. Saviez-vous que le taux de suicide le plus élevé actuellement se trouve parmi les homosexuels et les lesbiennes? Pourquoi? Parce que ce sont des gens malheureux qui veulent nous faire croire qu'ils sont très heureux. C'est la raison pour laquelle ils se battent pour des supposés droits. Alors qu'en réalité, ce sont des pécheurs qui sont pris par l'ennemi dans une spirale qui les descend vers l'enfer éternel. Le docteur Robert Weiss, qui était un sociologue
à l'université du Massachusetts, a déclaré, je cite, « C'est absolument un non-sens que la famille perde de son importance. Le but principal de la famille, c'est le support émotionnel de ses membres pour qu'ils fonctionnent comme des êtres humains et ceci continuera d'être une fonction familiale comme elle a toujours été. » Chers amis, nous savons que le modèle de Dieu est le meilleur modèle. Les hommes ne veulent pas de Dieu, donc ils s'éloignent de Dieu et leurs pensées sont plongées directement dans les ténèbres. Se pensant sages, ils sont devenus fous. Voilà le verdict de la parole de Dieu, pas du pasteur Bongier, de la parole du Seigneur. Je suis toujours à l'ombre des Écritures. Ce que je dis, je l'enseigne par rapport à ce que je dois enseigner comme prédicateur de la parole de Dieu. Que les chrétiens l'apprécient ou non, que les païens l'apprécient ou non, ça n'a pas d'importance. C'est ce qui est enseigné dans les Écritures qui est important. Et évidemment, donc, nous savons que dernièrement, dans les grandes manifestations anti-homosexuelles, mariage pour tous, en France particulièrement, où les Champs-Élysées ont été remplis de personnes et de banderoles qui étaient contre, évidemment, ces mariages homosexuels, il y avait une banderole qui disait « Un père et une mère, c'est élémentaire. » Un père et une mère, c'est élémentaire. J'ai noté cela et j'ai dit c'est très bien et je l'ai pris en note. Pourquoi? Parce que deux lesbiennes, lorsqu'elles désirent avoir un bébé, il faut aller quelque part dans une boutique d'insémination artificielle, d'aller chercher le produit d'un bœuf quelque part. C'est abominable parce que c'est contre nature. C'est contre la nature. C'est la raison pour laquelle Dieu a tellement jugé Sodome et Gomorrhe, qu'il les a brûlés. Il n'est rien resté. Et actuellement, évidemment, ces deux villes sont quasiment inconnues parce qu'elles sont quelque part sous la mer morte. Et cela nous est dit, c'est un exemple pour les impies à venir. Aujourd'hui, autour de nous, nous avons affaire à des impies, à des pervers qui changent l'ordre naturel de Dieu. Un péché contre nature, nous dit Jude. Vous savez, dans la famille, un papa et une maman, les relations familiales dans la famille, eh bien, c'est un laboratoire pour que les enfants apprennent les bonnes attitudes, pour que les enfants apprennent la bonne tenue. Les relations familiales, c'est que les enfants dans la famille ont un besoin désespéré de sécurité. Comment? Pas par l'amour de deux femmes, pas par l'amour de deux hommes, mais l'amour d'un papa et d'une maman. Et cela sécurise ces enfants-là. Et les enfants sont sécurisés aussi par la discipline qu'ils reçoivent à l'intérieur du foyer pendant leurs années insécures. Et c'est la raison pour laquelle on a des mémoires, des souvenirs d'enfants merveilleux, qui chérissent nos cœurs, qui nous encouragent et parfois qui font monter des larmes salées à nos yeux. Mémoire d'enfants, souvenirs d'enfants. Vous rappelez-vous quand vous étiez dans les bras de votre mère? Vous souvenez-vous peut-être lorsqu'elle vous donnait le bain, au milieu, pour nous c'était au milieu de la cuisine, littéralement. On mettait un peu d'eau chaude, un peu d'eau froide, allez, on montait là-dedans, tout ça, et maman, avec une broche, tout ça, nous lavait, on ressortait là tout pépé, tout joyeux, on était prêts à aller faire notre petit dodo. Ce sont des souvenirs merveilleux. C'est précieux, notre cœur, voyez. On a des souvenirs comme cela, voyez. Et on sait que Timothée avait une maman, Timothée avait une grand-mère aussi. Et la particularité, Paul les signale, parce que ces deux personnes-là, mère et grand-mère de Timothée, étaient des femmes de foi. Des femmes de foi. Des femmes qui aimaient le Seigneur. Des femmes qui avaient des principes. Pas étonnant que le bébé qui est né un jour, cette maman, elle l'a appelé Timothée. Timothée est devenu un grand homme de Dieu. Timothée a été persécuté. Timothée a été, on pense même, martyrisé à Éphèse. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais derrière lui, il y avait des supports. Il y avait eu, durant ces années d'enfance, une grand-mère qui parlait de Dieu. Il y avait une maman qui parlait aussi du Seigneur et certainement un bon papa.
Voyez, on va lire ou on va relire dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, où l'apôtre Paul parle de la famille, ici, et il va parler aux enfants et aux pères. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 1er, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » Si vos parents vous disent, prends un joint, fume avec moi du pot, désobéissez. La Bible dit d'obéir selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Selon le Seigneur. On sait particulièrement que Paul va parler aussi aux Colossiens. Il va parler de cela encore. On va le lire, si vous voulez bien, dans Colossiens, un peu plus loin. Colossiens, chapitre 3. Et là, Paul va s'étendre. Il va parler là aux épouses. Il va parler aux maris. Il va parler aux enfants. Il va parler aux pères. Voyez, donc, il va étendre les tentacules de toute la famille et savoir comment se comporter. Dans Colossiens 3, verset 18, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. » Ça ne dit pas « Femmes, soyez soumises à vos amis. » Voyez, femmes, soyez soumises à vos copains, à vos copines, ainsi de suite. Non, non, non. Ensuite, maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfin, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Dieu regarde aussi les enfants, comment ils obéissent à leurs parents. Et Dieu est content, donc, quand ça se passe dans l'obéissance. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Donc, on voit qu'il y a évidemment des lignes de conduite dans la parole de Dieu par rapport à la famille. Et Paul, évidemment, va rappeler à Timothée que son père et sa mère et sa grand-mère avaient une foi sincère. La foi sincère, authentique, qui est en toi, qui habita d'abord dans ta grand-mère, Loïs, et dans ta mère, Eunice. Donc, je vous dirais ce matin, courage, les parents. Courage. Nous vivons dans un monde abominable. Mais rappelez-vous, on peut placer notre enfant dans une petite caisse de jonc, dans les roseaux, à côté du Nil, là où les crocodiles sont en train de battre, voyez, comme une baratte, les fleuves du Nil. Mais l'œil de Dieu veille sur ton enfant, comme Dieu veillait sur le petit Moïse, voyez. Et Moïse a été épargné. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu voit cela. Chaque enfant qui naît sur terre, eh bien, s'il a des parents pleins de foi, Dieu est capable de poser sa main sur eux. Dieu est capable de les garder et de les protéger. Même à l'école où on leur enseigne qu'ils sont des petits animaux. Même à l'école où on va leur procurer gratuitement des condoms. Même à l'école où, durant certaines heures, on peut les emmener à la clinique pour avorter sans que les parents le sachent. Notre Dieu est capable de les délivrer, de les garder. Nous vivons dans un monde de requins. Mais la prière d'une mère, la prière d'un père, on a besoin de cela aujourd'hui, de croire que Dieu veille sur nos enfants. Dieu n'a pas donné à nos vies des enfants pour les voir périr. Non! Il veut encore aujourd'hui accomplir des œuvres merveilleuses. Nous pouvons contrecarrer cette marée de boue qui s'en vient contre l'Église du Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Courage, parents. Votre exemple donné, votre vie de prière parle à ces enfants, à ces petites pères Dieu qui vous regardent alors qu'ils sont en train de grandir, à ces pères d'oreilles qui vous écoutent alors qu'ils sont en train de croître sous vos regards année après année. Courage, Dieu est là. Dieu n'abandonne aucun de nos enfants. Vous savez qu'aujourd'hui, actuellement, les pédophiles réclament les mêmes droits que les homosexuels. Ça n'arrête pas. Mais ça va arrêter un jour, ça va stopper. Imaginez, aujourd'hui déjà, nous voyons des homosexuels avec leur mariage.
Mais ça va continuer, les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le péché, égarés eux-mêmes et égarant les autres. Et ces gens-là, maintenant, une autre catégorie, il y a les hétérosexuels, ce que nous sommes, un homme et une femme mariés. Il y a les homosexuels qui maintenant, dans certains pays de la terre, sont mariés, reconnus, 2 hommes, 2 femmes. Voyez, 2 homosexuels, 2 lesbiennes. Mais il y a une autre catégorie qui est en train d'émerger, qu'on appelle les pédophiles. Pédophiles, de philéo en grec qui veut dire aimer, et paidos qui veut dire enfant en grec. Les pédophiles aiment les enfants, mais ils les aiment de manière perverse, de manière sexuelle. Et ces gens-là utilisent les mêmes tactiques que les défenseurs des droits des gays. Et il y a maintenant des organisations de pédophiles qui commencent à vouloir un même statut similaire, voyez, que les homosexuels. Et ces gens-là disent que leur désir d'enfant est une orientation différente, une orientation sexuelle différente des hétérosexuels, différente des homosexuels. Mais eux ne sont pas dans la catégorie attraction de l'homme vers la femme, ils ne sont pas dans l'attraction de l'homme vers l'homme ou de la femme vers la femme, mais ils sont dans une autre catégorie, l'attraction de l'homme vers les enfants. Pédophiles, voyez. Et évidemment, nous voyons que ces gens-là disent, nous sommes attirés par les enfants. Nous sommes attirés par les mineurs et nous désirons être reconnus aussi. On s'en va vers des temps terribles sur la planète Terre, des temps abominables avec des conséquences désastreuses. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est une orientation sexuelle. Ces gens-là sont nés comme cela. C'est ce qu'ils disent, comme les homosexuels le disent. Nous, on est nés homosexuels. Non, tu n'es pas né homosexuel, tu es né pécheur. Mais maintenant, les pédophiles disent, je suis né pédophile, je suis attiré par les enfants. Et ces gens-là déclarent, évidemment, que de les empêcher de vivre proche des écoles ou des parcs, cela est très injuste pour eux. Rendez-vous compte? Quand est-ce que le feu de Dieu va tomber? Seigneur, s'il te plaît, viens nous chercher. L'esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Nous sommes rendus très loin à l'horloge prophétique de Dieu maintenant. Il n'y aura pas de retour. Le méchant va continuer à être de plus en plus méchant. Et les chrétiens, on est mieux de se réveiller et de vivre très proche, très très proche de notre Seigneur. Que Dieu nous garde. Il y a 57 passages dans la Bible qui nous parlent de la vie de famille. Pourquoi 57 fois? Parce que c'est une grande priorité dans le cœur de Dieu. Une très grande priorité dans le cœur du Seigneur. Vous savez, les grands défis de la famille, c'est que Satan travaille. Il travaille overtime actuellement pour pervertir toutes les choses qui sont sacrées. Toutes les choses qui sont sacrées. Satan travaille fébrilement à détruire les familles heureuses. Comment cela? En les faisant éclater. Divorce. Le diable travaille fébrilement à détruire les mariages. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons autour de nous maintenant mariage d'homosexuels, nous voyons le clan familial, nous voyons les mariages à l'essai, nous voyons le concubinage, nous voyons la vie commune. Il y a une alarme à sonner quelque part, chers amis. La Bible dit que tous ceux qui observent ce livre-là ont une raison saine. Et nous vivons dans un monde où les gens maintenant n'ont plus la raison saine. Leur raison n'est plus saine. Même dans nos gouvernements, même dans nos sociologues, même dans nos hôpitaux, même dans la médecine, ainsi de suite. La raison, maintenant, est totalement déviée. Pourquoi? Parce qu'on a repoussé la parole de Dieu. On a repoussé la parole du Créateur. La Bible dit que nous pouvons revenir à notre bon sens si nous nous dégageons des pièges du diable qui s'est emparé de certains pour les soumettre à sa volonté. La volonté du diable, c'est ce que nous voyons tout autour de nous aujourd'hui actuellement. Le désarroi, le désastre, la drogue qui s'en vient maintenant pour être légalisée, l'homosexualité est légalisée, les condoms sont légalisés, l'avortement est légalisé, l'euthanasie maintenant des personnes âgées va être légalisée aussi. Si on n'a pas aucun respect pour la vie au début, on n'aura pas de respect pour la vie à la fin.
à la fin. Chers amis, j'aimerais vous dire qu'il y a quand même des gens aujourd'hui autour de nous qui voient cela. La majorité silencieuse ne parle pas, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent accepter ce qui se passe autour de nous. Dans le US News and World Report, j'ai noté, la plupart des autorités sont convaincues que la famille nucléaire, qui est tellement critiquée, continuera d'être ce que la plus grande majorité du peuple nord-américain veut et désire, bien après que les vies communes et l'homosexualité aura passé à l'arrière-plan. Ça, c'est ce qui était dit il y a quelque temps de cela. Mais j'aimerais vous dire que ces gens-là pensent que l'homosexualité va passer à l'arrière-plan. Ça ne passera pas à l'arrière-plan. C'est en train de monter en premier plan. La pédophilie va passer au premier plan. Et de plus en plus, nous allons voir le mariage méprisé. Méprisé totalement. Les statistiques montrent que la plupart des gens divorcés se remarient. Pourquoi ils se remarient? Beaucoup ne sont pas désenchantés par le mariage lui-même, mais ils sont désenchantés par la personne avec laquelle ils se sont mariés. Mais pas par l'institution en tant que telle du mariage. Pourquoi une personne ne marche pas avec la personne qu'il a épousée? Je t'aimerai jusqu'à ce que mort s'en suive. Oui. Moi, dans les mariages que je fais, et j'en fais de moins en moins, parce que je ne veux pas remarier quelqu'un qui a déjà été marié. La personne peut se remarier, elle peut aller à l'hôtel de ville, ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Mais personnellement, pour ne pas créer de vagues et de choses dans l'Église de Dieu, personnellement, je ne me sens pas la liberté de remarier quelqu'un qui a déjà dans le passé été marié une première fois. Généralement, lorsqu'il y a divorce, on va invoquer en cour de justice l'incompatibilité ou cruauté mentale. Tout ça, c'est, je dirais, d'autres noms, d'autres appellations en cours de divorce pour un autre mot que moi, j'appelle immaturité. Immaturité. La plupart des divorces, le grand pourcentage des divorces, c'est à cause de l'immaturité entre l'épouse et l'époux. Le vrai problème, c'est qu'il y a un manque de spiritualité personnelle de la part de l'homme ou de la femme. Il y a un manque de spiritualité, voyez, et la spiritualité authentique, biblique, selon le Seigneur, c'est cela qui est le fuel du moteur appelé mariage. C'est Dieu qui a créé le premier mariage, c'est Dieu qui le maintient, et c'est Dieu qui va l'achever. Jusqu'à ce que la mort s'en suive. J'ai un beau-père qui a plus de 60 ans de mariage. Il s'en vient comme quelqu'un qui vient d'un autre âge, de quelque part. Moi et mon épouse, cette année, nous allons avoir 38 ans de mariage. Merci Seigneur. Je bénis Dieu pour cela. C'est lui qui nous a maintenus. Que Dieu soit béni. Chers amis, trouvez votre sécurité uniquement en Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens qui ont des problèmes de mariage vont s'asseoir dans un petit bureau qu'on appelle psychologue chrétien. Voilà le problème. Pourquoi? Parce qu'ils devraient aller s'asseoir au pied de Dieu. Ils devraient aller s'asseoir dans le bureau de Dieu. Ils devraient fermer la porte de leur chambre. Ils devraient prier. Ils devraient invoquer le Seigneur, pleurer devant le Seigneur, demander l'aide de Dieu. Mais ils ne croient plus, ils deviennent des incrédules. Mais ils croient dans l'homme. Et ma Bible me dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. On a besoin de retourner vers le Seigneur. Celui qui a fait le premier mariage, c'est lui qui est capable, qui est le mécanicien de tous les mariages pour les réparer. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Que cet homme et cette femme qui sont mariés devant Dieu, devant les hommes, qui sont jurés amour, qui se sont aimés, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'ils divorcent. Aucun. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'ils divorcent. À moins qu'il y en ait un qui soit homosexuel, ou lesbienne, ou quoi que ce soit, là on a un problème grave. Très grave. Il faut trouver notre sécurité en Dieu. Il faut être heureux avec l'autre. Il faut pouvoir relaxer avec l'autre. Hey, relax. Hey.
avec l'autre. Amen. Psaume 128. Psaume 128. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui a du respect pour Dieu, qui tremble devant la parole de Dieu, qui craint Dieu, car le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Hein, qui marche dans ses voies. Il faut s'arrêter sur les mots. Tu jouis à l'heure du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères, ta femme, ton épouse, est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils, tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi, c'est comme cela, c'est de cette manière qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Amen. Alléluia. Avec Dieu, ça marche. Sans Dieu, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Voyez. Du temps de Noé, ils se mariaient. La Bible dit, Jésus a dit, du temps de Noé avant le déluge, ils mariaient leurs enfants. Voyez. Mais tous ces mariages, Dieu a tué tous ces mariages-là. Il y a un seul mariage qui a tenu le coup, celui de Noé, son épouse et ses 3 fils. Et les 3 belles-filles. Ce qui veut dire qu'on peut se marier sans Dieu. Et les païens se marient aussi. Il faut se marier avec Dieu. Il faut se marier dans la volonté de Dieu. Il faut consulter Dieu. Aujourd'hui, tout ce que les gens ou les jeunes pensent, même quand ils se marient, c'est le sexe. Et une fois qu'on a épuisé la source sexuelle, il n'y a plus rien. Bye, va-t'en, je regarde d'autres. On va les butiner sur d'autres fleurs. Cela a mis l'unité, la douceur, la tendresse, le pardon, l'amour, l'encouragement, l'édification s'appliquent d'abord au foyer. Au foyer. Et ensuite aux autres. Nous avons besoin d'un esprit humble. Dans tout divorce, c'est rempli d'orgueil. Personne ne veut lâcher, chacun tient le bout du drap et le drap se déchire. Et le drap se déchire. Chers amis, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, nous dit la Bible. Ça veut dire, oui, tu peux te mettre en colère, mais il y a des solutions à la colère. Règle ça le plus tôt possible. Si possible, avant même que le soleil ne se couche. Les responsabilités dans la famille. L'Écriture est ferme. C'est l'homme qui est la tête du foyer. La Bible n'a jamais placé la femme comme la tête du foyer. L'homme est responsable devant Dieu pour sa femme et pour ses enfants. Et la Bible dit qu'il faut apprendre justement à bien diriger sa maison et à tenir ses enfants dans la soumission et l'honnêteté. 1 Corinthiens 11 nous dit, Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Et le chef de la femme. Oui. Aujourd'hui, le mouvement féministe est en train d'envahir l'Église. En train d'envahir l'Église. L'esprit qui est dans le monde est en train de rentrer à l'intérieur. Dans l'Église de Dieu, c'est encore Christ qui est le chef de tout homme et c'est l'homme qui est encore chef de son épouse. Il n'est pas un tyran, il n'est pas en train de l'écraser sous les pieds. Non. Elle a été tirée de sa côte. Donc, elle doit marcher et ils doivent marcher côte à côte. Amen. Gloire à Dieu. L'homme aura l'onction du Saint-Esprit s'il pourvoit à leur bien-être physique, émotionnel et spirituel. Il aura l'onction de Dieu sur sa vie. Combien de maris sont-ils sensibles aux besoins de leurs épouses? Aux besoins de leurs épouses. Les femmes doivent être soumises à leur mari. C'est répété plusieurs fois dans la parole de Dieu. Voyez? Les maris doivent aimer leurs femmes et ne doivent pas cracher le vinaigre à la face de leurs épouses. Ne vous aigrissez pas contre elles. L'aigreur, voyez, c'est quelque chose qui est aigre, c'est bien le vinaigre. Il y a trop de maris qui ont un cœur vinaigre. Il faut avoir un cœur tendre, un cœur miel. Amen. Il ne faut pas que la lune de miel se change en lune de fiel. Ne vous aigrissez pas contre elles. Oui, vous auriez parfois des raisons de vous aigrir contre elles. Non, tu gardes ton calme. Il y a quelqu'un qui t'habite, qui s'appelle le Seigneur. Le Seigneur.
Amen. Les pères et les maris doivent aider leur famille. La Bible est claire, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Quelqu'un qui dirait, ah, moi, il y a ma famille, moi je m'en occupe plus, tout ça, Dieu m'a appelé à être missionnaire en Afrique, au fond de la jungle, là-bas, au Cameroun ou ailleurs. Jamais de la vie. Cet homme-là, il peut prêcher l'Évangile pendant 300 ans, il est en train de renier la foi. Il ne prend plus soin de sa famille. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin, ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, au cas où on n'a pas compris. Que veut dire les siens? Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Un infidèle, c'est déjà quelqu'un de terrible, c'est un païen. Être pire qu'un infidèle, c'est quelqu'un qui ne prend plus soin de sa famille. Et aujourd'hui, il y a encore des maris, il y a encore des épouses, évidemment, qui travaillent très très fort pour essayer de prendre soin de leur famille. De leur famille. Voyez? Si le mari ne conduit pas, qui va conduire? Et souvent, hélas, c'est l'épouse. C'est l'épouse, voyez? Mais rappelez-vous, s'il y a des responsabilités, il y a aussi des récompenses. Un enfant, un jour, a été questionné. On lui a demandé, au petit garçon, comme qui tu aimerais être plus tard quand tu seras grand? Comme papa. Ça, c'est très bon. Si la petite fille dit « comme maman », c'est très bon aussi. Ça veut dire qu'il y a des exemples sous les yeux. Des exemples qui parlent, des exemples qui frappent. Amen. Votre foyer est-il un tombeau? Est-ce que c'est prêt à être emmené au cimetière? Ou bien un château? Beau château. Oh, mes amis, on aimerait habiter dans ce château. C'est comment? Ça a l'air de quoi? Voyez? Un cagibi, un fouillis, on va refermer le cercueil parce que ça sent trop mauvais. Ou bien, c'est un château avec des belles vitres ouvertes où l'air du printemps rentre allègrement à l'intérieur, où on marche avec joie, ainsi de suite. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Quand on s'est marié avec mon épouse, quand je l'ai épousée, le 2 août 1975, dans la petite église du lac Mégantic, le prédicateur, qui était mon surintendant, M. Gagnon, André Gagnon, a prêché sur le verset de Josué où il est dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Choisissez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était merveilleux, je me rappelle. Et ensuite, on est allé à la réception. Et à la réception, qui était très sobre, très joyeuse, très simple, et là, il y avait un gâteau. Sur le gâteau, il y avait une parole de Dieu qui était écrite au chocolat. Et nous avons mangé la parole de Dieu cette journée-là. Et c'était écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu soit béni. Que le mariage soit honoré de tous. Parce que c'est l'idée de Dieu. Y a-t-il quelque chose de mieux que la pensée de Dieu? La volonté de Dieu est toujours agréable, parfaite. Parfaite. Voyez. Chers amis, quand vous suivez ces directions, ça va réussir. Ça ne peut pas échouer. Ça ne peut pas échouer. Le foyer sera heureux et la famille sera contente d'être ensemble. Et comme aujourd'hui, nous avons une pensée particulière pour les mamans, eh bien, j'aimerais dire une maman, eh bien, c'est elle qui exerce les soins protecteurs vis-à-vis de son enfant, ses enfants. Elle donne naissance. Elle donne naissance. L'homme ne donne jamais naissance. C'est la maman et elle donne naissance au travers de douleurs. Très important, voyez. La maman protège tendrement. Je me rappelais toujours, je devais avoir peut-être 5-6 ans, où un jour, alors qu'on jouait avec les amis dans la rue, soudain, ma mère a entendu un crissement de pneus, là, directement. Ah! Et j'étais juste devant. Et tout d'un coup, je ne sais pas comment, ma mère a entendu, elle a vu venir, elle était là. Elle m'a pris, elle m'a ôté, voyez, littéralement. Elle a eu ce sens, je dirais, d'urgence. Une maman, c'est quelque chose de merveilleux. J'ai pleuré sur son cercueil. Oh là. Que Dieu soit béni. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allait? Dieu de dire, si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé sur mes mains
et tes murs sont toujours sous mes regards. Amen. Chers amis, c'est une chose d'être biologiquement capable d'avoir des enfants. Quasiment n'importe quelle femme peut faire ça. Mais c'est autre chose d'être une mère. Une mère. C'est un privilège et aussi une responsabilité. Il n'y a pas d'autres appels dans la vie qui demandent plus et qui soient plus enrichissants. Et j'aimerais vous dire, c'est exactement à peu près comme un potier qui prend de l'argile pour en faire une poterie. La maman, elle prend dans ses mains cette petite poterie malléable, son bébé, et elle commence à modeler une pièce d'art. Les mères prennent ce petit enfant dans leurs bras jour après jour, et elles commencent ce procédé de modelage. Ah oui, il y a des joies merveilleuses. Il y a des tristesses aussi qui les attendent. Tandis que ce procédé de modelage est en train de se produire. Rappelez-vous Jochébed, la maman de Moïse, quand elle a dû mettre là le bébé sur le Nil. Rappelez-vous la maman de petit Samuel, quand elle avait promis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un bébé, il sera toute ta vie consacrée. Elle a dû le laisser aller à Silo. Et une fois par année, elle allait le voir là-bas. Et elle lui apportait une petite robe, toujours plus grande, un peu plus, avec les années. Ce sont des femmes qui ont souffert. Marie, lorsqu'elle a eu son bébé contre son sein, l'homme de Dieu, Simeon, lui a dit, Marie, une épée te transpercera l'âme. Elle a souffert quand elle était au pied de la croix, devant son sauveur, mais aussi le fils qu'elle avait porté. Les nuits sans sommeil, les coliques, les coups de froid, les rhumes, les os cassés, le nez en sang, toutes sortes de maladies, l'hôpital pour enfants, avec des tuyaux de partout. Mais il y a aussi beaucoup de joie. Les premières dents, les premiers pas, les premiers mots, l'école primaire. On laisse aller dans l'autobus égyptien, jaune. Et là, on retourne en pleurant, en priant. Seigneur, s'il te plaît, garde mon enfant. Garde mon enfant. Il y a ensuite l'école secondaire. Il y a ensuite la graduation, remise de diplôme. Et puis, avant que vous vous en rendiez compte, il y a des plans de mariage. Soudain, le jour magique arrive, lorsqu'ils sont tous grandis, et vos enfants volent maintenant de leurs propres ailes. Mais attention, gardez un petit berceau à la maison. Gardez une chaise de bébé, quelques jouets, parce que soudain, d'autres enfants s'en viennent dans vos bras. Ce sont vos petits-enfants. Et cette fois-ci, donc, c'est le petit-fils, c'est la petite-fille. Une autre vie que vous allez influencer, non plus comme mère, non plus comme père, mais comme grand-mère et comme grand-père. Une petite vie que vous allez influencer. Que Dieu bénisse les mamans, que Dieu bénisse les grands-mamans, que Dieu vous donne beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, de courage, de compréhension, de force, de sagesse. Tout ce dont vous avez besoin pour accomplir cet appel. Un appel énorme, mais un appel enthousiasmant. Une petite vie que Dieu vous a prêtée. Que Dieu soit béni. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.